Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de la télévision BF1, vous suivez Ma Meilleure École. Se former ou se faire former est très adéquat pour acquérir quelques connaissances. Aujourd'hui, nous accueillons l'excellence auto-école, représentée ici à ma droite, M. Ouedraogo Tikuwende, qui est un moniteur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci d'être venu. Merci. À ma gauche, Koulibaly Omel, aussi moniteur à auto-école. Bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être venu. Alors, tout de suite, la première question qui me saute aux lèvres, c'est présentez-nous l'établissement Excellence Auto-école. Ok, merci beaucoup pour l'occasion que vous nous offrez de présenter notre école. Donc, avant tout propos, je rends grâce au DG, qui n'est pas là, monsieur Koulibaly Ibrahim. Excellence Auto-école est une école de formation de conduite. L'école est située à Catré-Arrêt, juste à 200 mètres après le château orange de Catré-Arrêt, voilà, en venant de la ville. Et l'école existe depuis 2009. Depuis 2009, l'école existe déjà. Oui. D'accord. C'est là seulement que vous vous situez ou bien vous avez d'autres? Bon, on a d'autres succursales. D'accord. On a une à Karpala, vers le lycée Émergence. Une à Rayongo, chez le chef de Rayongo. Voilà. C'est tout, hein. Pour le moment, vous êtes installé à Ouagadougou. D'accord. Dites-nous déjà, quelles sont les formations qui sont données là-bas? Bon, nous dispensons de formations théoriques et pratiques. Théorique, le cours de la route, si c'est pratique, créneau, circulation. Et des recyclages aussi, pour ceux qui ont déjà eu le permis et qui n'ont pas la main. Ils veulent se recycler. Venant de l'école ou bien ils peuvent venir ici? Bon, venant de partout. Voilà. D'accord. Alors parlons déjà du permis de conduire. Quelles sont les catégories là-bas? Le permis de conduire, bon, nous avons la catégorie A1. Cette catégorie est réservée pour la conduite des cyclomoteurs dont la cylindrée est inférieure ou égale à 125 cm3. D'accord. Il faut donner encore plus de détails. Le cyclomoteur, c'est quel genre? Le cyclomoteur est un engin. Ça peut être un engin à 2 roues, à 3 roues, dont la cylindrée est inférieure ou égale à 125 cm3. Voilà. D'accord, ça c'est pour le A1. Et nous avons aussi le? Il y a le A pour la conduite des motocyclettes. La motocyclette est un engin dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3. D'accord. Motocyclette, généralement appelée comment? Bon, genre les motos qu'on appelle les 150, les 135. Okay. C'est des exemples, oui. D'accord. Ça, c'est pour le A1. Le A. D'accord. Le A. Puisqu'on avait déjà défini le A1. D'accord. Et nous avons le B. Bon, avant le B, il y a le B1. D'accord. Voilà, parce que il faut... Ça, c'est réservé pour la conduite des tricycles et des quadricycles à moteur. Voilà. D'accord. Ensuite, le B, pour la conduite des véhicules automobiles, dont le poids est inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Et il y a la catégorie C aussi, qui est réservée pour la conduite des véhicules automobiles affectés au transport de marchandises ou de matériel, dont le PTAC. Le PTAC, c'est le poids total autorisé en charge, est supérieur à 3,5 tonnes. Ensuite, nous avons la catégorie D, qui est réservée pour la conduite des véhicules automobiles affectés au transport en commun de personnes, les autobus, les autocars. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, on a en tout A1, nous avons A, nous avons B1, B, C et le D. Donc, bon, il y a catégories. Une catégorie qu'on a oubliée, la catégorie F. OK. Voilà, donc cette catégorie est réservée pour les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire les infirmes. D'accord. Voilà. D'accord. Et tout ça, vous donnez leur formation. Temps de formation en général pour quelqu'un qui est assidu? En général, pour quelqu'un qui est assidu, en 1 mois et demi, 2 mois, c'est bon pour avoir le permis. Pour toutes les catégories? Pour toutes les catégories, oui. D'accord. Et l'apprenant, il vient en fonction de son programme ou bien il y a un programme qui est bien établi à l'auto-école? Bon, à l'auto-école, on a un programme bien détaillé. Mais souvent, les apprenants n'ont pas les mêmes horaires. Voilà, donc, puisque le matin, on a le cours à partir de 8h jusqu'à midi. Et le soir, à partir de 18h jusqu'à 22h. Voilà. D'accord. Alors, quelle est la particularité chez vous? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que les autres n'ont pas, que vous pouvez donner ici?
Bon. Par exemple, les cours sont faits dans toutes les langues ou Oui, nous faisons les cours en moré, français, dioula. Voilà. D'accord. Et puis nous avons des salles de code bien commodes avec la climatisation, tout ce qui va avec. Voilà. D'accord, on va en revenir. On a aussi Koulibaly Omel, moniteur à auto-école. Oui. C'est ça, hein? Oui. D'accord. Vous allez nous dire en général, c'est quoi un moniteur d'auto-école? Ok. Un moniteur d'auto-école, c'est quelqu'un qui a été formé. Il est passé à l'école d'apprentissage qui est le CEFTRA. D'accord. Il a appris, il a eu son KPK. Donc il a les aptitudes pour apprendre quelqu'un à respecter le cours de la route, à être un bon conducteur. D'accord, d'accord. Donc dites-nous, qu'est-ce qu'on apprend réellement dans une auto-école, surtout à Excellence Moto-École? Bon, à Excellence Auto-École, je peux dire qu'on apprend à mieux conduire, à comprendre, puisque les gens de nos jours, en circulation, ils circulent, mais ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est que la circulation. Il y a des règles à suivre. À Excellence Auto-École, nous permettons d'apprendre toutes ces règles et être un bon conducteur. D'accord. Il s'agit du code de la route ou sur le véhicule ou sur l'engin aussi? Bon, on peut dire que c'est du tout. Ce qui s'applique en salle, ce qu'on va vous montrer en salle, sur le véhicule, si vous appliquez ça, vous allez voir que ça passe. D'accord, il n'y a pas de souci. On va revenir. J'ai une question pour vous, Monsieur Tikwende. Qui sont ceux qui sont admissibles à l'auto-école Moto Excellence? Auto-école Excellence. Moto École Excellence. Voilà. Ok, merci pour la question. Je dirais que toute personne bien portant, c'est-à-dire physiquement, mentalement, peuvent s'inscrire à Excellence Auto-École. D'accord. Allons avec l'âge. L'âge. Ok. Donc, à partir de 14 ans, on peut s'inscrire à Excellence Auto-École pour le permis A. Pour le permis? A. D'accord. A1, du moins, excusez, A1. Oui, à partir de 14 ans. À partir de 14 ans, pour la conduite des cyclomoteurs. Vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, il y a des enfants de 14 ans qui ont eu le BPC. Et pour les encourager, leurs parents les achètent des cyclomoteurs, des engins. Donc, il ne faut pas acheter un engin pour un enfant parce qu'il a réussi à son examen et puis il ne comprend pas le code de la route. C'est très dangereux. Donc, nous formons les enfants aussi à partir de 14-15 ans pour la conduite des cyclomoteurs. C'est-à-dire comprendre le code de la route pour mieux circuler. D'accord, d'accord. Donc, comment se font les cours pour chaque catégorie? Bon, les cours se font en général. Il n'y a pas de catégorie, les cours se font ensemble. Ok. Voilà. Donc, on a deux options. Il y a la lecture du panneau et il y a le diapotest. Et le panneau, je peux dire que le panneau, c'est la théorie et le diapotest, ça, c'est la pratique. Et voilà. C'est des situations qu'on présente en image avec des questions où le candidat doit répondre, s'il a compris, avec des panneaux, avec des situations, quoi. Voilà. D'accord. D'accord. Vous êtes venu avec des apprenants oui. de Excellence Moto Auto-École. Voilà. Et on va arracher un mot. Bonjour. Vas-y, parle dans le micro. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, je vais. Ça va, merci beaucoup. Quel est ton nom? Débé Cheikh Omar. D'accord. Donc, tu passes ton permis à Excellence Moto Auto-École? Bon, pas encore. Pas encore? Non, non. D'accord. Tu vas le faire? Bon, oui, Tu as quel âge? 14 ans. 14 ans? Oui. Ah, d'accord. Donc, c'est maintenant que tu vas rentrer? Oui. D'accord. Il est très important de l'apprendre. Qu'est-ce que tu penses d'apprendre avant d'aller exercer? Bon, je pense bien que c'est quelque chose d'important à faire. De très important. Oui. Surtout quand on a 14 ans, c'est mieux d'être formé. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, Koulibaly Omel, en tant que moniteur, comment vous apportez la connaissance sur la pratique? Je ne parle pas des cours pris en classe, mais sur le terrain. Sur le véhicule, là. Oui. Ok. Tout d'abord, au niveau de la pratique, on a dit qu'on a deux cours, qui est le créneau et la circulation. Ok. Au niveau du créneau, on apprend à l'élève, soit au candidat, à pouvoir stationner. On va placer des piquets. Il va essayer de passer entre
piqué et ressorti. Pour que, bon, quand il aura son véhicule en circulation, il n'ait pas de problème pour stationner ou bien pour sortir d'un parking. Après ça, on a la circulation. Ça, c'est la circulation en temps réel. C'est ce qui se passe en ville. À ce niveau, on amène le candidat en ville, on essaie de l'apprendre à conduire en ville. D'accord. Quels sont les types de véhicules déjà pour certaines catégories? Comme il avait dit, au niveau des cyclomoteurs, ce sont les petites motos qu'on a. Ça, c'est le A1. D'accord. Le A maintenant, on a les motocyclettes. Ça, c'est les grosses cylindrées. Il a cité un exemple, les 135, les 150. Ça, c'est au niveau des motocyclettes. Après ça, on a le B. On peut dire les tricycles et les quadricycles. Bon, on sait qu'à Ouagadougou, on a beaucoup de conducteurs de tricycles. Là, il faut le B1. Au niveau du B maintenant, ça, c'est le véhicule automobile. On peut dire, on appelle ça couramment les poids légers, les petits véhicules. À ce niveau, on a ça aussi. Si vous cherchez le permis B, on a le véhicule adéquat pour vous permettre d'apprendre. Après ça, il y a le C, on a les camions pour les véhicules affectés au transport de marchandises ou de matériel. On a ça aussi. Si vous venez, on vous apprend ça aussi. Après, on a le D aussi qui est pour les véhicules affectés au transport en commun de personnes. Donc, on a à peu près toutes les catégories de véhicules. Il y a le F qui est là. Mais maintenant, pour les personnes à mobilité réduite, à ce niveau, il faut que l'infirme, soit la personne à mobilité réduite, aménage son véhicule pour son handicap. Il amène ça à l'auto-école et nous, on l'apprend. D'accord, ça marche. Alors, M. Tikwende, on va parler aussi des modalités, parce que qui parle de formation requiert forcément les finances. Comment les modalités sont gérées à Excellence? Ok, c'est ça. À Excellence Auto-École, nous avons une modalité de paiement souple, voilà, qui permet au candidat de payer par tranche. C'est-à-dire, à l'inscription, le candidat paye la première tranche, après le code, paye la deuxième tranche et troisième tranche après l'obtention du permis. D'accord, donc on n'a pas de mois, ce n'est pas bien, c'est reparti en fonction de la mobilité et de l'efficacité du candidat. D'accord. Alors, dites-nous pour un dernier mot, parce que nous sommes au terme déjà de notre entretien, qu'est-ce que vous attendez pour cette rentrée qui débute, bien sûr? Ok, donc bon, nous sommes déjà en période de vacances, c'est-à-dire quand on dit période de vacances, on parle de succès pour les uns, d'échec pour les autres. Mais la plupart de nos candidats pendant les vacances sont les élèves et les étudiants. Donc, nous attendons toujours ceux qui ne se sont pas encore inscrits de le faire, car présentement nous sommes en promo. Voilà, donc, pour accompagner. Combien de pourcentage de réduction? 15%. 15%, voilà, sur toutes les catégories. Sur toutes les catégories. Donc, nous les attendons. Voilà. D'accord. Alors, c'est tout, ça a été bien dit, M. Tikwende. Un dernier mot, on peut dire que Excellence Auto-École, nous, on est toujours en quête de l'excellence. D'accord. C'est tout, hein? C'est tout. On est en quête de l'excellence. Vous pouvez vous applaudir. Excellence Moto Auto-École. C'est tout pour ce numéro de Ma Meilleure École. Vous pouvez toujours nous suivre sur la page Facebook de BF1 ou sur la page YouTube de la télévision BF1 pour suivre les numéros de Ma Meilleure École. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. À bientôt.